Mesdames et messieurs, bienvenue à Metro News. Les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Les dossiers de plusieurs ministres du nouveau gouvernement ne sont pas corrects. Selon les membres de la commission parlementaire chargée d'analyser les documents soumis par les membres du nouveau cabinet ministériel, le rapport de cette entité est fin prêt. Les automobilistes et les chauffeurs de transport en commun dans la région métropolitaine de Port-au-Prince sont en colère en raison du rationnement de l'essence. La majorité des stations à essence sont tout simplement fermées. Et puis la tempête tropicale Dorian devrait toucher les régions nord du pays jeudi avec une probabilité de s'affaiblir un peu. Le météorologue Rudy Victor indique qu'il faut se préparer, même si les précisions sur la trajectoire éventuelle devraient être communiquées à partir de ce mardi 27 août 2019. Le chef de l'État haïtien Jovenel Moïse et le Premier ministre nommé Fritz William Michel ont relancé le week-end écoulé les négociations politiques en vue d'un replâtrage du cabinet ministériel. Il s'agit de répondre aux revendications de certains acteurs politiques insatisfaits de la formation du gouvernement. De plus, la commission spéciale ayant analysé les dossiers des ministres aurait fait état de quelques irrégularités. Au moins 4 ministres n'auraient pas obtenu de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif leur certificat de décharge. Au nombre de ces ministres, Mme Marjorie Alexandre Brunache, nommée ministre des Affaires étrangères et des Cultes. Mme Brunache a jeté l'éponge hier en présentant sa démission au Premier ministre Michel. La fille de l'ex-président Boniface Alexandre fait état de considérations personnelles qui l'ont poussée à démissionner. Elle n'avait pas obtenu son certificat de décharge de sa fonction de consul général d'Haïti à Boston. De plus, elle n'aurait pas l'appui de certains acteurs politiques, dont des parlementaires. 3 autres personnalités, Mme Caroline Schut, ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, Mme Marie-Faustine Roxane Kirby-Hurley, ministre du Tourisme, et M. Pradel Henriquez, ministre de la Culture et de la Communication, sont également indexés dans le rapport de la commission spéciale présidé par le député Hermano Exinor. Le président Moïse doit satisfaire les revendications de sa majorité et ne pas prendre de risque d'un rapport défavorable de la commission spéciale qui diminuerait les chances de succès de M. Michel. Le chef de l'État devrait boucler les consultations et publier dans le meilleur délai un nouvel arrêté présidentiel. Il s'agira de la 4e équipe gouvernementale qui n'aurait pas reçu le verdict des parlementaires lors d'une séance de ratification de politique générale. Le dossier du Premier ministre nommé Fritz William Michel et ceux de certains membres du nouveau cabinet ministériel ne respectent pas les exigences constitutionnelles selon la commission en charge d'analyser les pièces des membres du nouveau cabinet ministériel. Les membres de cette entité ont fait remarquer que les dossiers de Marjorie Alexandre Brunache, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Caroline Schut, ministre de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, et Marie-Faustine Roxane Kirby-Hurley, ministre du Tourisme, et également Pradel Henriquez, ministre de la Culture et de la Communication, comportent des irrégularités. Nous avons 95% pour rapport l'entente fini. Il se trouve qu'il y a une fuite qui est faite par rapport à certaines conclusions déjà tirées dans le cadre du rapport, puisqu'il y a 4 prétendus ministres qui commission a analysé le dossier et réalisé qu'il y a des accros par rapport à la Constitution. Des accros de différents types. Il y a là-dedans aussi problème de décharge. C'est le cas de Mme Brunache qui était rempli les fonctions de consul général à New York et de chef de mission à Washington. Donc, 2 fonctions qui assujetties à certificat de décharge. Malheureusement, dans l'analyse dossier qui dans la commission, nous pas joindre document ça. Il y a d'autres ministres, tant que le ministre du Sport, le ministre du Tourisme, le ministre de la Culture. Les conclusions ne sont pas encore tirées définitivement au niveau de la commission. Donc il y a encore des discussions, mais il y a d'autres ministres, nous sommes capables de ministre de l'Éducation, qui ont analysé le dossier pour lui, parce que nous-mêmes, nous avons garanti que nous avons fait un travail
équitable, un travail équilibré, nous pas un travail bâclé. Et nous pas non plus que gagner un billet dans le rapport que nous allons présenter, ça fait nous prendre le temps et le soin nécessaire pour analyser le dossier de chacun des ministres, de chacun des membres du gouvernement séparément. Il arrive que pour le Premier ministre, gagner une correspondance, une assignation qui vient de une commission que yon Kazek fait qui saisit la Cour de cassation pour contre l'arrêt de quitus de M. Fritz William Michel. Ouais. Mais la commission a beaucoup définitivement planché sur ça, puisque nous connaissons qu'il pose un problème d'ordre juridique, puisque en droit, le délai est fatal. Des avis sont partagés par rapport au délai que Kazek Laté prend pour le faire recours. Et nous attendons d'abord pour nous tirer conclusion sur les, mais nous avons dit globalement rien n'est clair pour personne. Parce que si le chef du gouvernement n'est pas capable de passer étape là, au monde qui est dans le cabinet à tout, ou censé pas arriver et boucler cycle procédure là. Donc nous avons déjà conviction nous formée sur 3 dans 4 monde qui citent déjà yo. Mais nous pensons qu'il va varier entre 3 et 6. D'ici ce soir, les dernières conclusions seront tirées et que le rapport sera transféré au bureau pour des fins utiles. La plateforme 4G Contrée réunissant les organisations paysannes, dont Mouvement Paysan Papaye de Chavannes Jean-Baptiste, se prépare à réunir toutes les structures de l'opposition dans la perspective d'une entente nationale. Du 27 au 31 août 2019 sera tenue à Papaye, dans le département du Centre, une activité baptisée Forum patriotique pour une entente nationale autour de la crise. Plus de 200 invités issus de plusieurs partis politiques, de l'opposition et organisations de la société civile sont attendus à ces assises, selon Chavannes Jean-Baptiste, porte-parole de la plateforme. Rencontre ça aujourd'hui qui baptisé Forum et patriotique pour une entente nationale sous crise pays. Eh bien, l'a réalisé dans le plateau central, dans Papaye, dans le Centre national formation 4 paysans, centre la caille dans Papaye. Côté, nous comptons recevoir autour de nous 250 invitations. Mais, activité, rencontre ça, l'a commencé mercredi matin à 8h du matin. Nous espérer 3h30 vendredi, eh bien, nous avons gagné une entente nationale que nous avons présenté nation à travers la presse. Et tout le monde invité, c'est le monde qui compte le régime tête calé. Nous invitons principalement toute organisation qui est dans l'opposition, qui aurait l'opposition radicale, qui aurait l'opposition modérée. Eh bien, c'est eux-mêmes nous inviter, c'est eux qui principal rencontre ça et nous inviter organisations paysannes dans 10 départements géographiques pays, organisations syndicales, organisations femmes qui appellent là, qui fait passer l'idée, mais finalement, c'est organisations politiques qui doivent mettre d'accord. Il y a de propositions de sortie de crise qui déjà a circulé. Eh bien, nous-mêmes, nous étions quoi au niveau secteur paysan? Si tout groupe qui compte ce qui a passé dans le pays, arrive faire une alliance statique, mettez-vous d'accord sur une entente nationale et c'est plus rapidement possible le pays a sorti dans sa ligne. Les automobilistes et les chauffeurs de transport en commun dans la région métropolitaine de Port-au-Prince sont en colère en raison du rationnement de l'essence. La majorité des stations à essence sont tout simplement fermées. Il s'agit de dispositions visant à distribuer au compte-gouttes les hydrocarbures pour éviter une rupture de stock. Ce lundi 26 août 2019, de nombreux citoyens ont arpenté les diverses artères de la capitale, récipient à la main en quête de carburant. La rareté a déjà provoqué une hausse des prix du gallon de gasoline sur le marché noir. Certains citoyens dénoncent ce qu'ils qualifient de rareté artificielle
arguant que le rationnement profite à certains hommes influents du secteur privé ou de l'administration publique. Un chauffeur prédit une grande manifestation anti-gouvernementale dans les prochains jours si cette situation devrait perdurer. De plus, les tarifs de plusieurs circuits du transport en commun ont déjà été revus à la hausse de manière informelle. Certains leaders de l'opposition accusent le gouvernement d'être responsable de cette rareté. Ils soulignent qu'il s'agit d'une stratégie visant à augmenter les prix de l'essence. 3 personnes, dont les chauffeurs de 2 véhicules et un passager, ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu à Bratch, localité de Léogane. C'était hier dimanche. Au moins une dizaine de blessés ont été également enregistrés. Selon des témoins sur place, les conducteurs des véhicules impliqués dans le drame, un minibus assurant le trajet Miragouane-Port-au-Prince et une voiture privée s'étaient engagés dans une course avant d'en perdre le contrôle. 35 accidents ayant fait 18 tués et 151 blessés. C'est le bilan de la route pour la semaine du 19 au 26 août 2019, rendu public par l'organisation Stop Accident. Le responsable de cette structure, le docteur Garnel Michel, fait valoir que depuis le début de l'année, environ 200 personnes ont été victimes d'accidents sur la route, dont 10% sont mortes sur le coup. Pour la dernière période, il dit noter une recrudescence des accidents impliquant des piétons. La direction centrale de la police routière DCPR avait annoncé le déploiement de plusieurs agents au niveau des différentes routes nationales en vue de contrôler la circulation des véhicules. Le président-directeur général de Radio Sans Fin dénonce une mafia qui opère au niveau des médias. Selon lui, ce réseau, qui est très puissant, contrôle presque tous les secteurs de la vie nationale. Il fait remarquer que certains propriétaires de médias sont impliqués dans la dilapidation des fonds pétro-caribés. Il y a certaines associations qui existaient entre certains directeurs médias dans la capitale et dans certaines villes de province, pour capable de presse là dans l'Italie. On presse qui pas en presse alternative, qui pas gérer rien que le quotidien de zin pour faire l'argent, pendant que le pays a besoin de bonne réflexion, il a besoin de presse qui éduquer mon yo, transformer mon yo pour nous sortir côté nia. Mais comment se fait-il il n'a pas jeté président pour Petro-Caribé? Comment se fait-il il n'a pas jeté président pour CIRH? Un problème quelque part. Donc ça veut dire qu'il y a une association qui fait entre patron média et on sait le secteur dans le pays pour qu'il y ait une côté. Donc moi-même, je prends responsabilité moins dire puisque je vis là. Or, un peu le monde qui propose même Petro-Caribé qui a parlé de lui là, mon cher, s'il y a un bon enquête vraiment, il y a regardé dans le DGI, quantité de contrats qui passaient dans le cadre de projet, ça veut dire pas exécuté, il y a pour promotion, quantité de l'argent, on sait de médias. Soit les projets d'émission. Par exemple, non, projet pour faire stade par exemple. Projet pour faire promotion. Non, radio qui a fait stade là ou bien? Non, promotion pour projet qui t'a exécuté dans le Petro-Caribé par exemple. Nous dit projet pas fait, nous dit stade pas fait, nous dit on sait de pas fait. Maintenant, il y a des médias, ils payent quoi pour faire promotion pour dire, parce que là, la mort du Premier ministre. On va traiter un pile qui passe dans les médias. Un pile qui passe dans les médias. Maintenant, si les médias ont joué un rôle avant de dire ça, prend pause à jouer dans la politique là, nous avons bien tant qu'on est projet pas fait. Là, nous DGI BRH, pour qui ça? Parce que DGI, là, c'est les gendarmes fiscaux pays. Donc ça veut dire qu'il faut le garder pour nous. Parce que pour faire un contrat avec l'État, il faut avoir un compte de 2% retirer dans le contrat pour l'État. Est-ce que vous faites pour retirer partie l'État dans le contrat et pour le déposer dans le DGI? La presse dénonce une situation qui n'est pas bon. Non, perspective pour le corriger. Mais en Haïti, l'on dénonce, on l'a carré peu. Le syndicat des employés du Centre national des équipements réclame de meilleures conditions de travail.
Le paiement de 4 mois d'arriérés de salaire, les frais de 6 mois de per diem, la réparation des matériels de travail sont entre autres leurs principales revendications. Lors d'une visite de métropole ce lundi, des syndicalistes ont exigé l'installation d'un nouveau directeur général pour permettre à l'institution de redevenir autonome. Rodolphe Pierre-Louis s'est rendu sur les lieux. Suivez son reportage. Merci Laurence. Nous sommes au Centre national des équipements où des employés de cette institution réclament de meilleures conditions de travail. Ils sont une nouvelle fois montés au créneau pour dénoncer leurs conditions de travail. Leurs revendications demeurent les mêmes depuis septembre 2018, explique le syndicaliste Jean-Baptiste Junior. Nous avons demandé pour payer nous 4 mois arriérés de salaire, 6 mois per diem. Nous avons demandé un directeur général et nous avons demandé lettre nomination. Frustrés et choqués par cette réalité, ils ont eux-mêmes entrepris des démarches administratives afin que ce qu'ils considèrent comme un cauchemar prenne fin, poursuit-il. Nous gagnons le ministère de tutelle qui c'est travaux publics. Il faut que PO l'a préparé là pour le signer par les deux commissaires qui étaient 3 pour lui aller dans travaux publics. Travaux publics gagne pour lui viser, pour lui retourner là encore pour mettre un bordereau sur lui par les deux commissaires toujours pour signer. Pour lui aller tourner dans travaux publics pour travaux publics, voyer le bail finance. Toute démarche ça vous fait déjà. C'est-à-dire que depuis l'arrivée dans finance qu'on a c'est faire impression chèque tout ça et puis pour travaux publics pour voyer chacun dans travaux publics pour travaux publics viennent payer nous. Salaires et per diem non versés ne sont que la pointe émergée de l'iceberg. Et s'ajoute à leur longue liste de requêtes, la réparation de leur matériel de travail, explique le syndicaliste. Employé à qui gen camion en main, pour le cas toujours jouer un petit moyen pour fonctionner pour le travail, il est obligé de dépenser cobli pour ranger matériel et équipement s'il gon panne. Si gon panne caoutchouc c'est lui même, si gon pièce, c'est lui même qui acheter la copal pour le cas toujours gen équipement en vie pour le capable de travail. Employé du Centre national des équipements depuis plus de 20 ans, il pilote des engins qui coûtent des millions, affirme Jean-Baptiste Junior. Mais leur salaire n'est pas au niveau de leurs responsabilités, déplore-t-il. Même là que yo pas ban nous comme sérieux vrai parce que on dit que en tant qu'employé CNE des grands techniciens qui pilotent de matériel qui coûte des millions et que nous-mêmes en tant qu'employés qui pilotent il y a 10 000 gouttes, 9 000 gouttes, 11 000 gouttes. Ce n'est pas la première fois, et loin d'être la dernière, plus de 1000 employés du CNE, selon les interrogés, réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire à l'approche de la rentrée scolaire. Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. À l'initiative du cabinet d'odontologie du Rosier, la 2e édition de la journée porte ouverte a été organisée le week-end dernier. Selon le docteur Danica du Rosier, l'objectif de cette activité était de sensibiliser les décideurs en santé publique afin de les pousser à rendre les soins bucco-maxillofacials accessibles à tout le monde. Scientifiquement parlant, tout problème, toute conséquence que ça baille, l'on moun gen problème au niveau maxillofacial, normalement c'est un secteur pour santé publique qui est intervenu. Même gens que yo prend ça au sérieux, un problème sida, et bien problème santé bucco-dentaire, yo supposé prendre au sérieux. Parce que yon moun par exemple qui font accident, mâchoire lan cassé, les mâchoires lan cassé, et bien ou gen dents yo tout qui viennent pas en bonne relation et là ça a développé l'autre problème kay moun nan otite et ulcère estomac ça a bail certains problèmes au niveau cardiaque tout donc vraiment c'est yon rentrer dans l'autre donc c'est des problèmes à prendre au sérieux c'est pas des problèmes à mettre à part c'est pas une partie isolée dans le corps chaque année n'a fait genre d'activité ça donc à force que n'a pas le faire nous espérons un jour que la santé publique prend conscience de l'importance santé bucco-maxillofaciale. Il faut que la santé publique soit mobilisée par rapport à ça, mettez des programmes, mettez des stratégies sous pied, côté que nous rendre genre de soins ça un peu plus accessible pour tout le monde. Parce que soins dentaires en Haïti, je dis, c'est soins luxe. Il est réservé à une qualité monde, un monde qui a une petite capacité pour payer santé à plus ou moins. Il n'est pas supposé comme ça parce que c'est des problèmes à prendre au sérieux. Donc, ça, nous avons souhaité que la santé publique fasse, c'est vraiment trouver des stratégies pour mettre sous pied,
pour essayer de rendre santé ça un peu plus accessible pour que plus fort monde ka venir parce que nous ka dit nous il y a soit expérience non journée porte ouverte journée ou bien semaine bénévolat que nous qu'on fait là car que nous rencontrer là problème non sérieux de. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Métro News.